Bonjour et bienvenue dans ce deuxième volet qui concerne la guidance des célibataires au niveau du domaine sentimental, relationnel. Donc deuxième volet parce que là ça va concerner la relation qui se projette à l'horizon, enfin qui vient vers vous en tout cas. Donc je vous invite à aller voir si ce n'est déjà fait la vidéo précédente, à moins que vous désirez directement voir au niveau de la relation. C'est possible aussi. Si vous êtes tombé ici en premier, c'est peut-être la raison que bon, il vous faut commencer par là, tout simplement. Voilà, c'est à vous de voir. Faites selon votre ressenti. En tout cas, dans la vidéo précédente, je rappelle juste qu'on était allé voir l'énergie ambiante, où là je proposais des choix, de choisir une, deux ou les trois cartes si on veut y voir des étapes. À vous de voir, c'est pour personnaliser les tirages le plus possible. Donc comment garder des vibrations hautes justement pour attirer l'amour. Donc je vous invite à aller voir dans la vidéo précédente. Ensuite, c'était avec les cartes lumière, pareil, un choix entre trois cartes, voir la leçon, l'enseignement tiré du passé, de ce que l'on avait vécu, voir si on avait guéri certaines blessures, transmuté. Ensuite, c'était avec les arcanes majeurs du tarot, de ce tarot-là, où les illustrations sont très contemporaines, qu'on est allé voir les thèmes principaux sur le thème principaux que vous allez devoir travailler dans un sens ou explorer maintenant, enfin les nouveaux défis, si on peut voir aussi les nouveaux défis que on peut voir là. Il y avait l'impératrice, la tour et la roue de fortune. Donc bon, et là c'est un peu truqué, tronqué si on peut dire, puisque vous les voyez déjà. Mais bon, voilà, si vous voulez aller voir les explications dans la vidéo précédente. Donc là, pareil, je vous demandais le choix à faire. C'est vous qui voyez ça. J'impose rien. Chacun est libre de ses choix. Prenez juste ce qui vibre en vous, ce qui fait écho en vous, ce qui vous titille, ce qui vous, de fil en aiguille, vous amène à quoi. Donc écoutez votre ressenti. Comme je l'ai dit, il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Toutes les réponses sont en vous. Moi, je suis là juste pour vous guider, pour vous aiguiller, vous donner des pistes, tout simplement. Je vous ouvre des pistes et à vous de voir ce qui vous attire, tout simplement. Par contre, ce tarot-là, je l'ai découpé, si on peut dire, puisque dans les arcanes majeurs, c'est les grandes lignes. C'est ce qui est majeur, justement, et que le quotidien est baissé avec les mineurs. Donc, ici, on va voir sur le lien au quotidien ce que ça va pouvoir donner. C'est le focus sur la relation. On verra le personnage avec les personnes de la cour, c'est-à-dire du roi, dame, valet et cavalier. Quel genre de personnes vous allez pouvoir rencontrer. Donc, il faudra faire un choix aussi. Et avec les as, c'est pour voir le moment le plus propice, justement, pour cette relation. Donc, ça, oui, c'est facultatif, c'est à vous de voir si vous voulez jouer le jeu ou pas. J'ai trouvé que ça pouvait être intéressant. Voilà, pour l'instant. Alors, par contre, j'ai vu, alors un tirage, j'ai fait sur la personne normalement qui consulte, qui regarde, le consultant qui regarde la vidéo, avec cet oracle-là, où il y a votre état d'être à l'instant où vous regardez, votre état affectif, votre état d'esprit, votre état d'âme, et ce que vous manifestez. Voilà, tout simplement. L'état d'âme étant dans la synthèse, voir si vous êtes bien en accord avec votre âme, vous êtes bien aligné terre et ciel pour manifester dans la matière, dans quelle énergie vous vous trouvez. Donc, je vous invite à aller voir. Et la personne en face, celui qui vous est envoyé, voilà, c'est cet oracle, le Normand-Si. Donc, pour moi, c'est plus dans de l'énergie yin et là, dans de l'énergie yang. Mais ça, c'est à vous de voir. Pareil, c'est selon votre ressenti. Donc, vous prenez là où ça vibre. Vous pouvez vous retrouver de l'autre côté, comme j'ai dit, surtout quand les énergies sont quand on est sur des liens d'âme qui s'appellent, les énergies peuvent fluctuer, enfin, voilà, se mélanger. On peut se retrouver un peu dans les deux. Donc, prenez ce qui vous parle, tout simplement. Donc, c'était complété, avec les deux ont été complétés avec l'oracle du sixième sens. Voilà, pour donner un peu plus d'infos. Et là, maintenant, on est sur le lien, tout simplement. Donc, j'attaque sur le lien, avec cet oracle-là. Alors, bien sûr, il y aura des conseils après, à la fin. Je vous présenterai au fur et à mesure
Je cherche juste le boîtier pour vous montrer. Voilà. Alors, on va voir. Alors, j'avais fait le tirage en croix hein, pour les 2 personnes. Là, c'est pour le lien. Je vais tirer que 3 cartes. Enfin, que. C'est le début et l'évolution. 3 cartes pour donner voir l'évolution du lien. Alors, on va aller voir l'évolution de ce lien. Je rappelle, par contre, ce sont des liens d'âme. On l'a vu, des liens d'âme très très forts. Hein. Il y a des appels de l'âme. Hein. Voilà, donc déjà. Oh, super intéressant. Je vous disais, elle est à l'envers, mais... Alors, est-ce que ces deux sont ensemble? On va voir. Déjà, de dessous, la confusion est superbe. Donc là, voilà, les deux qui ont sauté ensemble, voilà pourquoi ça a sauté aussi. C'est parce que on laisse, voilà, tout ce qui est embrumé, tout ce qui était nuageux, là c'est les nuages, hein, vous voyez, on les laisse de côté. Si on fait le choix quand même d'aller de l'avant, quelles que soient les tempêtes, ça peut être par moments tempétueux, en tout cas on a décidé, on l'avait vu, hein, c'était très très clair, on allait vers quelque chose de lumineux, on a décidé de poursuivre sa barque, de mener sa barque. On est quand même avec le roi d'épée, hein. Donc il y a un état d'esprit qui se fait. On a calmé l'ego, on suit beaucoup plus son intuition, sa famille d'âme, on se sent guidé. Hein. On écoute sa petite lumière intérieure aussi à l'image de l'ermite. Hein. Un cheminement qui a été fait. À l'image de l'ermite, il y a un grand cheminement qui a été fait. On a un éveil de la conscience, de l'esprit, et on va vers quelque chose, voilà, on est prêt à embarquer vers de nouveaux horizons. Tout simplement, 3, on se laisse guider par la Trinité. On va vraiment vers un renouveau beaucoup plus lumineux. C'est la fin des obstacles. Vous voyez, la fin des 10 de bâton, hein, ça correspond au 10 de bâton, le 10 de pique. Donc, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus... Même si ça peut paraître un peu... On ne sait pas trop où on va. Hein. Quand on traverse une mer, on ne sait pas trop comment sera la mer. Hein. Parfois, elle est orageuse, parfois, c'est la tempête, parfois, on se laisse guider par le flux voilà, de l'univers, tout simplement. On se laisse porter notre barque. On laisse les vents nous guider. Voilà, c'est les vents qui nous portent. J'adore l'expression, voilà. Quand on dit bon vent, en fait, on souhaitait aux gens, quand on leur disait bon vent, on leur souhaitait de bons augures, en fait, hein, que tout soit calme. Bon, là, ben voilà, on a décidé de suivre les bons vents que l'on a ressentis, tout simplement, et laisser les responsabilités derrière soi, les choses trop lourdes. On veut de la légèreté. Hein. On y va patiemment, voilà. Même si ça prend... Et regardez où on va vers le bouquet quand même. C'est la carte centrale. On va vers quelque chose de merveilleux, quelque chose qui va nous enivrer. On est avec la dame de pique, on est avec la dame... Alors pardon, là c'était le... J'ai toujours amalgame. Vous voyez, il y a ces terres. Pour moi, ça correspondait au roi d'épée. Et on est plus dans du roi de bâton, normalement. Donc là, c'est vrai que je le trouve plus associé à le roi d'épée. Mais bon. Et là, on est dans... Vous voyez, là, j'associerais beaucoup plus la dame de pique à la dame de bâton, à cette énergie de feu, cette énergie de création, de la vie, tout simplement, avec le bouquet. Hein. Et on retrouve, vous voyez, là, ça fait 9, et là, ça fait 9. Hein. On est à la fin d'un cycle, on va vers ce renouveau, vers quelque chose de neuf. On saisit l'opportunité que nous offre l'univers, cette espèce de cadeau. Voilà, on sent que quelque chose de magnifique nous arrive, ce bouquet-là. Hein. Ce bouquet, c'est vraiment l'opportunité à saisir. Donc ce lien nous amène ça à aller vers le renouveau, vers quelque chose d'énivrant, je dirais. Dénivrant, mais on a gagné en maturité. Hein. On a un roi, on a une dame, on a en plus voilà la rencontre de 2 personnes. Hein. C'est comme voilà 2 personnes qui se rejoignent. Hein. Et justement pour faire le yin et le yang, en haut, en bas, voilà, endroit envers. Et on reste sur la méfiance. On reste un peu sur la méfiance, mais pour moi, avec le renard, on suit son intuition. On reste un peu méfiant encore, vous voyez 14, pour trouver la stabilité, pour aller de l'avant. On est sur du 9 d'épée, 9 de bâton. Voilà, on a encore des blessures qui sont là. On a encore des blessures qui sont là, donc on reste encore un petit peu méfiant. Mais on sait qu'il faut se fier à son intuition, à son instinct, à son chakra sacré, ce qu'on ressent en soi.
Le renard, cette couleur roux aussi, ça peut être faire appel à sa magie intérieure. Voir qu'en fait, il faut arrêter de se méfier, d'être dans les peurs et dans les doutes, et sur son intuition pour trouver justement l'équilibre. Il y a encore quelques petites peurs, quelques doutes face à... On peut penser que c'est trop beau pour être vrai aussi. Donc, il y a de l'estime de soi à retravailler aussi un peu. Hein. Si on se regarde vers le passé, il faut éviter de se tourner vers le passé. Si on se tourne vers le passé, on restera méfiant. Je rappelle que sur l'autre, il avait le renard dans l'autre sens et qui regardait vers le futur. Donc, si on reste tourné sur le passé, on risque de se montrer toujours méfiant. Donc, plutôt regarder vers le futur. Parce qu'il y a l'amour. Hein. L'amour est là et la maison. Donc, c'est un lien très, très fort qui peut vous amener beaucoup, beaucoup d'amour. Et matérialiser cet amour. On a le roi de cœur. Et l'alliance. Le pacte. Je rappelle que l'âme voyée avait cet état d'esprit. Et que vous aviez cet état vous aviez ça, la maison aussi. Donc, il y a une belle communion entre vous. Hein. Une belle alliance, une belle communion. Oh, voilà, c'est la clé. Hein. La clé de la destinée. Donc, vous êtes vraiment, vraiment sur le chemin de votre destinée. On retrouve la clé et on a le trèfle. C'est vraiment la chance à saisir. Hein. Waouh, c'est impressionnant. Alors là, j'en reviens pas. Ouais, là, je suis scotchée. J'avoue que là, voilà. Donc, voilà, vous risquez de passer par quelques houles, hein, où ça risque, vous avez encore des peurs, des doutes, de la méfiance. Vous avez trouvé que ce lien est trop beau pour être vrai, mais recentrez-vous en vous, en votre cœur, en votre âme. Restez centré en vous, là. Restez centré en vous. L'important, c'est le moment présent. Ce que vous vivez au moment présent. Libérez-vous du passé, surtout quand les passés ont été un peu douloureux, et n'ayez crainte pour l'avenir. Soyez dans le moment présent. Enivrez. Sentez cette odeur de fraîcheur, de beauté, laissez-vous enivrer par le présent, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Ah, j'en ai des frissons. Alors, on va aller voir avec... Alors, cet oracle est intéressant parce qu'il a la particularité, ces cartes-là. Alors, on a les cartes de la cour, tout simplement, enfin, de la cour, enfin, on a les cartes mineures, mais dans les cartes mineures, ils ont mis des cartes majeures. Voilà, il y a des cartes mineures qui représentent les arcanes majeures. Donc, c'est assez intéressant. Alors, on va voir, hein, c'est la première fois que je l'utilise, on va voir le complément que ça peut nous donner. Voilà, il y a des personnes qui ont tellement été... Ça, c'est une crainte de l'avenir, c'est tout. C'est juste une crainte de l'avenir. Là, on laisse vraiment le passé derrière soi, le passé nuageux, douteux derrière soi, on va de l'avant, on va vers ce présent qui est magnifique, c'est un don du ciel, un cadeau du ciel, voilà, c'est un bouquet, c'est une occasion à saisir, Hein. Et n'ayez crainte pour l'avenir, soyez dans votre âme. Écoutez votre intuition, Malgré les actions qui ont pu être douteuses auparavant, hein, avec voilà, ou quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers aussi, hein, n'ayez pas peur, voilà, tout simplement. Allez de l'avant. Avec ce bateau, c'est aller de l'avant. Écoutez votre âme. Mettez les voiles et allez vers cet amour qui vous tend les bras. Il y aura toujours des personnes autour de vous pour vous faire douter, de toute façon. Mais il n'y a que votre âme qui sait. Écoutez votre âme. Écoutez ce parfum d'amour qui va vous enivrer. Alors, waouh, préparation. Là, on a le 3 de trèfle. Vous vous êtes préparé. Voilà, là aussi, dans cette préparation, voilà, là, on s'est préparé, c'est le 3 de bâton, il y a un accord qui est fait. Là, il y a un partenariat qui est fait. Vous voyez, c'est comme si vous étiez en accord avec votre âme, vous écoutez votre âme, vous écoutez, voilà, vous avez un esprit vif, votre conscience, et pour ancrer les choses dans la matière aussi. Vous écoutez vraiment l'âme. Là, le 3, la Trinité, pour moi, c'est vraiment, on écoute l'âme. On écoute l'âme, c'est pour ça qu'on met les voiles. Voilà, on peut aller de l'avant. Parce qu'on suit l'appel de l'âme, tout simplement, qui nous guide. D'ailleurs, il y a un autre bateau là. On laisse ce qui triturait derrière soi. On laisse ces nuages, c'est toute la toxicité derrière soi. On est préparé pour ce voyage-là, pour ce nouveau voyage.
Ça y est, on a fait le tri dans nos mentales. Le 3, on sait ce qui nous passionne aussi. On est dans le 3 de bâton. On sait ce qui nous passionne. On sait ce que l'on veut. Et on y va. On veut du partenariat là. On veut des échanges. Hein. On veut des échanges. On veut échanger, être dans la créativité. Waouh, waouh, waouh. Là, c'est les qualités. Vous voyez, il y a encore une femme. Hein. Là, c'est les qualités. Vous avez cette capacité d'aimer aussi, hein, d'offrir cet amour-là. L'univers vous l'envoie, mais c'est comme si chacun vous offrait ce bouquet à l'autre. Ce bouquet qui est votre amour, votre capacité d'aimer à l'autre. Vous allez pouvoir développer toutes vos qualités, tous vos dons. Les matérialiser, même si c'est un peu difficile avec le 8 c'est le 8 de carreau, mais vous êtes en train de le réaliser. C'est à vous aussi de faire la composition de votre bouquet, à l'image que vous composez votre vie, avec vos qualités, vos dons. Et n'ayez aucun doute sur vos qualités, vos dons. Vous pouvez attirer du coup les mêmes personnes, les personnes qui vivent comme vous. On a à nouveau cette attirance d'être sur la même fréquence aussi. Gardez la similitude. Relation à haute fréquence. Vous êtes sur la même. Mais il faut le travailler. Ça se travaille. Déjà en restant dans la bienveillance et dans la positivité, dans l'optimisme. Mais là, on vous demande de déployer vos dons aussi. De partager vos dons. Là, on œuvre aussi. On prend conscience qu'on œuvre, qu'on tisse notre toile, qu'on tisse notre vie, qu'on tisse notre toile. Et que nous attirons ces belles opportunités parce qu'on est dans l'optimisme. On travaille sur son optimisme. On travaille sur sa bienveillance, sur sa bonté d'âme. On se reconnecte à sa bonté d'âme, en fait. Pour donner la meilleure version de soi-même dans la matière. Exprimer la véritable personne que l'on est. C'est comme si vous voyez, la personne que l'on est, au niveau de notre âme, de notre cœur, on la matérialise dans la matière. C'est montrer son vrai visage aussi. Hein. Cette capacité d'amour, de bienveillance que l'on a, sans passer pour quelqu'un, sans passer pour une noix blanche ou être complètement naïve. Il se peut que vous avez été trahi justement plus jeune aussi, vous êtes senti trop naïve et que vous avez été du coup emmuré. Et là, on vous demande de vous libérer aussi. Vous avez de belles qualités de partage aussi. Je vais les mettre comme ça. C'est marrant, on retrouve la dame, il y a la dame là, on retrouve les dames. Hein. La dame de bâton, elle est autonome. C'est la dame, bon, je veux absolument que le pic soit du bâton, alors que le pic, c'est l'épée. Mais bon, voilà, c'est... Enfin, ça a été dit comme ça. Après, chacun son ressenti. Moi, je ressens plus comme ça. Oh, regardez. Vous voyez, là, c'est la meilleure carte. N'ayez aucune peur. Vous êtes vraiment... Vous allez trouver cette 14, cette tempérance. Vous allez sortir de la méfiance 85. Vous allez sortir de cet état de méfiance, justement, hein, pour aller... ça, c'est parce que vous avez été blessé, hein, mais pour aller trouver votre place dans ce monde, the world. Le monde du renouveau. Vous voyez, on a mis l'arcane majeur, voilà. Et c'est l'as d'écu. Vous allez le matérialiser, vous allez trouver votre place dans le monde. Ce lien va vous permettre, vous avez vraiment envie d'ancrer ce lien. Hein. Vous travaillez sur ce lien. Ce lien va aussi vous permettre de travailler sur vous-même, mais de voir que tout le travail que vous avez déjà fait sur vous-même, être dans cette bienveillance, dans cet amour, vous a ouvert les portes et vous attirez ce que vous vibrez du coup, hein, et vous allez pouvoir rayonner dans ce monde. Vous allez pouvoir vous épanouir. Vous voyez, c'est comme si le bouquet, il était en plein épanouissement, ce bouquet-là, hein, vous allez le faire fructifier. Vous allez vraiment vers un renouveau. Il y a vraiment une fin d'un cycle et vous allez vraiment trouver votre place. Il y a de belles énergies. Le monde, c'est le 21, il y a cette énergie yang. On se retrouve, on trouve sa place, on trouve sa mission de vie, on se sent bien, on se sent dans cette unité, lié à la Trinité, on est créateur aussi de ce monde-là, on en prend conscience, on est dans l'énergie du 3. Vous voyez, il y a des défis, hein. Des défis vont se présenter à vous, hein. Vous aurez des choix à faire, il y a des défis qui vont se présenter à vous. C'est aussi défendre vos valeurs, hein. Il va falloir que vous défendez aussi vos valeurs. Mais voilà, ça va actionner les mouvements, hein.
d'être vous allez relever le défi aussi, dans cette idée de vouloir relever les défis, de vouloir retrousser vos manches, de vouloir aller de l'avant avec le mouvement. Voilà, ça va vous permettre d'aller vers la découverte de l'un de l'autre. Il y a une belle découverte de l'un à l'autre qui se fait. On est dans du 2, hein. Et une belle découverte de l'un à l'autre. Adaptabilité et savoir s'adapter. Mais on est vraiment dans la découverte. Il y a une belle découverte qui se fait. Un bel équilibre, une belle... voilà, vous allez découvrir aussi que vous êtes, pour moi, compatible. Vous allez pouvoir trouver cet équilibre-là. C'est un défi aussi, hein, c'est un défi aussi d'être dans cet amour-là. D'aimer à nouveau. Voilà, d'aimer à nouveau, oser aimer à nouveau, oser être aimé à nouveau, accepter d'être aimé. C'est aussi accepter d'être aimé parce que beaucoup, on peut aimer, notamment nos amis, nos enfants, tout ça, mais s'interdire d'aimer à nouveau dans une relation plus intime pour éviter d'être blessé aussi. Hein. Donc là, ça va être ce défi-là, c'est d'ouvrir son cœur. D'ouvrir son cœur pour être aimé aussi. Accepter ce cadeau-là d'être aimé. Accepter que quelqu'un prenne soin de vous aussi. Alors, on va aller voir ce que ça peut donner. C'est marrant parce que ça fait vos centres, vos qualités. Vous voyez la personne riche que vous êtes, stable que vous êtes, généreuse aussi. Là, on fait vraiment descendre spirituel dans la matière. Hein. Il y a une belle stabilité pour moi là. Vous êtes quelqu'un de très consciencieux. Et ça amène à ça, cette relation-là aussi. À déployer, à montrer le véritable vous que vous êtes, la meilleure version de vous-même, que ce soit l'un et l'autre. Hein. C'est ensemble. On vous crée une troisième énergie. Ouais, vous êtes des personnes très très indépendantes. 9 d'épée, voilà. Mais vous allez pouvoir garder votre indépendance, votre violon d'Ingres. Voilà, vous allez pouvoir déployer, voilà. Ce lien va vous permettre de garder aussi votre indépendance, votre côté, voilà, vous n'allez pas vous perdre en fait. Hein. Vous êtes à l'écoute de votre âme, de vos désirs, hein. Vous vous respectez, chacun se respecte, l'un et l'autre. On est dans le 9, en plus avec ce vert, ça fait penser vraiment au cœur, hein, au chakra cœur, mais vous suivez votre intuition, vous êtes très très indépendant, mais vous avez envie de partager cette maison aussi. Vous voyez, on retrouve la maison à l'intérieur de la maison, hein. Vous avez envie de partager cette maison, vous voyez, c'est ouvert. Les oiseaux qui viennent, les nouvelles hein, qui viennent, et la petite fée qui vient aussi. Donc vous attendez. Donc pour moi, voilà, on est dans cette énergie qui attend, hein, qui attend le messager. Donc ça se fait tout tranquillement, on est à l'écoute de l'âme. Les choses vont se faire, on sait que les choses sont écrites aussi. Hein. On a le livre là, on sait que les choses sont écrites et que ce qui doit arriver arrivera. On a plus d'ouverture, on a une ouverture de cœur aussi. En ouvrant son foyer, on ouvre son cœur aussi parce que on se sent prêt. On est avec le 9, en fin de cycle, on se sent prêt, on se sent mature pour accueillir là. On a son indépendance, on a financière, son indépendance, voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, on s'est installé, on est installé, on a une certaine maturité, et maintenant on est prêt à accueillir aussi ce que à se nourrir, voilà, hein, la nourriture une autre nourriture, on est prêt à accepter une autre nourriture, à partager aussi son thé, son café, à partager toute sa richesse aussi. 3 de bâton, ça peut paraître laborieux pour certains, hein, mais il y a du partenariat. Ensemble, on est prêt à relever tous les défis. Je dirais que là, vous voyez, il y a les 2 chiens, hein, on est fidèles l'un à l'autre, hein, une belle complicité, et on est prêt on suit les signes, on a encore les oiseaux, vous voyez les oiseaux. Et là, avec le 3 de bâton, on va prendre une direction, et on a bien travaillé, hein, on s'est bien préparé. On s'est bien préparé à cette ascension-là, même si ça paraît un peu dangereux, si ça paraît une contrée inexplorée, voilà, même si ça paraît un peu difficile, on y va, on est prêt pour l'ascension de l'Everest, de s'élever.
On est près de s'élever. On voit cette opportunité comme un cadeau. On voit cette opportunité comme un cadeau de se révéler à soi-même, qui on est vraiment, de révéler au monde aussi, hein, de le révéler au monde, et on voit ce beau partenariat qui se fait. Et pour moi, on est vraiment aussi à l'écoute de son enfant intérieur. La personne paraît très très jeune. On ressent, on regain d'énergie pour défier tous les obstacles. On a les montagnes, on a un regain d'énergie pour défier tous les obstacles parce qu'on se sent vraiment soutenu, guidé. Il y a un beau partenariat qui est fait là. On a décidé d'un choix, on est, voilà, on sent... Alors là, vous voyez, avec le 5 de coupe, moi je dirais que la roue a tourné. D'ailleurs, il y a le monde, on se méfie. On se méfie parce qu'on sait d'où on vient aussi. Vous voyez, là, dans ces deux cartes-là, vous voyez, ça correspond bien à ça. Ce 5, il y a du changement qui est fait. 16 de coupe, la roue tourne. On va se sentir beaucoup plus riche maintenant. C'est comme si on avait gagné au jackpot. C'est fini, c'est derrière toi ce temps misérable derrière. Hein. Vous voyez, cette pauvreté derrière ce temps misérable, là où on se méfiait, où on sentait le manque. On sentait le manque, le froid, la tristesse. Tout ça, c'est derrière soi. C'est d'autre côté, c'est derrière soi. Mais là, ce qu'on nous dit aussi quand même, c'est de faire attention. C'est toujours regarder de là où on vient. C'est toujours avoir un regard de là où on vient pour éviter de retomber aussi dans ce schéma-là. Et c'est peut-être aussi, du coup, savoir aussi prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Partager ses richesses. On l'avait vu, hein, qu'on partageait les richesses. Pour être bien aussi, voilà. C'est que vous êtes prêts à partager aussi ces richesses-là. Le monde, le sens a été inversé pour moi, là. Hein. Vous avez, voilà, le jackpot. Maintenant, vous êtes la personne généreuse. La vie vous sourit. Mais je pense que la vie vous sourit, mais que vous saurez partager. Vous saurez le partager parce que vous l'avez déjà vécu. Cette pauvreté d'âme, cette pauvreté de cœur, cette pauvreté peut-être ce manque matériel aussi. Mais pour moi, vous êtes dans la capacité avec le monde-là et avec ce côté labeur de partager. Parce que vous êtes fidèle à vous-même. Vous savez d'où vous venez. Vous savez tout ce que vous avez traversé. Oh oui, regardez, c'est trop. On a le 5 de coupe. Ça reflète vraiment les deux cartes de derrière. Regardez là. Où il y a cette tristesse, là, cet enfant, cette personne âgée. L'hiver, cette personne handicapée. Voilà, tout ce qui était la maladie, l'handicap, la pauvreté, le manque, la dépendance, tout ça. Voilà, c'est derrière vous. Vous êtes dans Jacob, vous buvez, vous trinquez à la vie, là. Hein. Vous profitez de la vie, vous trinquez à la vie. Mais vous n'oubliez pas, voilà. 5 de coupe. Voilà, vous faites le deuil, certes, de vos blessures, mais vous n'oubliez pas de partager. Vous êtes dans le partage. On va vraiment dans un partage d'amour. Hein. Vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur. Hein. Il y a un reflet, vous voyez, là, des adultes, là, les enfants aussi. Il y a cet équilibre. Vous voyez l'arc-en-ciel. On avait les arcs-en-ciel hein, tout à l'heure. Je vous l'avais dit, il y avait les arcs-en-ciel. Il y avait une reconstruction d'une famille, pour certains, avec l'impératrice. Et là, avec la roue qui tourne, on avait vu que la roue tournait. Que ça allait déstructurer certains, hein, c'est sûr. Hein, certains vont être déstructurés parce qu'ils étaient bien dans leur célibat, mais il faut prendre conscience qu'on peut faire un beau partenariat. Parce que là, vous voyez quand même, on est deux là. Hein. On suit son intuition, mais on a l'écoute du cœur aussi pour boire à la vie. Santé. Hein. Et là, voilà, vous n'oubliez pas. Vous êtes dans le cœur, dans l'émotionnel. Voilà, vous faites le deuil du passé, mais vous savez d'où vous venez. Vous êtes fidèle. Hein. Il y a une histoire de fidélité aussi, mais vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant. Hein. Regardez. Vous pouvez qu'aller de l'avant, hein, même cas de figure. Hein. 6 d'épée, vous allez de l'avant, vous laissez tout ce qui vous a blessé derrière. Même si ça paraît la banquise est prête à se craqueler, tant pis, vous y allez, vous sentez guidé par l'univers. Et pour construire. Hein. Voilà. Construire. Une belle construction qui va se faire. Peut-être à Noël. Il y a des choses qui... Certains, moi, me font penser à Noël, la neige, tout ça. Ça peut être à Noël aussi. Hein. Autre cas de figure, vous voyez, hein, tout ce qui vous a blessé, qui vous a amuré, qui vous a isolé.
qui vous a déprimé, vous le laissez de côté pour aller vers la célébration de quelque chose. Il y a vraiment une célébration qui se fait. Autre cas de figure. Donc voilà, il y a quand même de belles réussites. Quels que soient les chemins que vous avez traversés, vous allez vers la réussite. C'est vraiment, vraiment une fin d'un cycle et on va vers une stabilité. Alors, maintenant, nous allons voir quel genre de personne. Alors là, je vais en tirer 3. Et bien là, par 10, je vous demanderai d'en choisir une, hein, en fait. Voilà, hein, pour savoir quel genre de personne. De choisir une carte, c'est quand même mieux, là. Mais, donc, je vous en tirer 3. 1, 2 et 3. Alors, ceux qui ont choisi un beau roi de coupe. Une personne très très bienveillante, très aimante. On avait vu que le roi de coupe était déjà sorti. Hein. Voilà, il y a vraiment que ça confirme cette personne-là. Je sais plus où il était, le roi de cœur. Je crois qu'il était chez l'autre, enfin je sais plus, mais il est là. Une personne bienveillante, bien aimante, voilà, quelqu'un de chaleureux. Alors peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants, hein, qui va vous accueillir. Là, on voit pas de femme, on voit qu'un homme avec 2 enfants. C'est peut-être quelqu'un déjà qui a des enfants, ou quelqu'un qui va accueillir vos propres enfants. Hein. Voilà, quelqu'un de très fidèle en tout cas, et qui est prêt à ouvrir son foyer, à partager son foyer. Voilà, qui est lumineux, aimant. Ah mais décidément, on tombe sur des rois. Hein. Alors c'est des énergies triangles, hein, donc ça peut être bien sûr un homme, mais ça peut être aussi une femme avec cette énergie triangle hein, aussi. Donc prenez ce qui vibre, hein, donc ça peut correspondre à toute forme de couple, hein, bien sûr. Donc là, quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre, quelqu'un qui sait faire fructifier ses dons, hein, tout simplement, qui sait aussi les partager. Donc là, j'y verrai, alors peut-être que ça s'adresse à des personnes plus âgées, j'y verrai un grand-père avec sa petite fille, hein, donc c'est ainsi que je le ressens. Hein. Il y a un autre couple là derrière, en tout cas quelqu'un très très connecté à la terre, qui se laisse guider par l'univers aussi, les messages, voilà, et qui est très proche de la terre. Très très proche de la terre, en tout cas qui sait faire fructifier les choses. Quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui sait énormément faire fructifier. Alors là, bien sûr, on peut y voir les signes, si vous voulez, par rapport aussi, on peut y voir des signes de terre, hein. Donc taureau, vierge et capricorne. Là, bien sûr, on peut voir les signes d'eau. Donc scorpion, cancer et poisson. Mais ça peut être bien sûr les ascendants ou qu'ils aient Vénus dans ces signes-là, hein, ou la lune, tous les côtés émotionnels. Et là, c'est quelqu'un d'un peu plus jeune qu'on voit. Donc c'est marrant parce qu'on a quand même voilà, je dirais trois types d'hommes. En plus, ce sont des hommes, hein, donc 3 types d'énergie yang en tout cas. Où là, vous voyez, quelqu'un de mature, quelqu'un d'un peu plus âgé, et là on a quelqu'un de plus jeune, hein. C'est un chevalier, mais des temps modernes, c'est un chevalier des temps modernes, c'est quelqu'un qui pète le feu, donc ça peut être un signe de lion, de bélier, de sagittaire aussi, puisqu'on avait vu qu'on avait le sagittaire aussi qui était là. Vous voyez, on retrouve le renard, donc quelqu'un qui a un esprit très très vif, donc voilà, on a aussi ce renard qui est là, hein. Donc fiez-vous à votre impétuosité, vos idées de génie, ce qui vous anime, vous porte pour vous développer simplement. Voilà, ça peut être quelqu'un qui va arriver sur son destrier, là c'est sur une moto, mais quelqu'un de très très vif, très jeune d'esprit en tout cas, hein, un peu ce côté guerrier avec ce côté chevalier, quand même chevaleresque, quelqu'un qui pète le feu quoi, qui vient ranimer la flamme en tout cas. Donc on a voilà la personne aimante qui ouvre son foyer, on a la personne très très stable qui partage toutes ses richesses aussi, et cette personne qui pète le feu, voilà, qui un petit côté rebelle là qui vient raviver la flamme. Donc à vous de voir. Alors là au niveau des, je vais les mélanger au niveau des, il y aura 4 choix puisqu'il y a 4 saisons. Alors si j'arrive à les mélanger. Ah, j'arrive pas à les décoller. Alors, il y en a 2 qui étaient collés. Hein. Je vais les mélanger et je vous demanderai de choisir et vous verrez
la saison peut-être la plus propice pour rencontrer cet amour. Alors, soit c'est pour la rencontrer, si vous l'avez pas déjà rencontré, soit c'est pour entamer la relation, hein, les prémices de la relation, soit c'est pour matérialiser, manifester quelque chose, voilà, en fait, ouais, c'est vous qui voyez. Donc, vous pouvez faire aussi une évolution, hein. Vous pouvez voir, essayer de voir quand est-ce que vous allez le rencontrer, quand est-ce que vous allez flirter, pousser, quand c'est que vous allez manifester les choses, c'est à vous de voir, tout simplement. Donc, on va commencer. 1, 2, 3, 4. Alors, l'as d'épée. L'as d'épée qui correspond à la saison d'hiver, si je me rappelle bien. Donc, c'est saison d'hiver. Je suis désolée. Tout d'un coup, j'ai un blanc. Non, mais c'est ça. Oui, ça correspond avec le Verseau, qui est un signe d'air. Donc, voilà, c'est ça. Avec, voilà, donc c'est la saison d'hiver, et donc qui commence le 21 décembre. Donc, c'est plus janvier. Donc, voilà, là, on est plus dans... Donc, tout dépend quand c'est ce que vous regardez, mais c'est dans la saison d'hiver. Donc, à partir de fin décembre, peut-être autour des fêtes de Noël. Hein. Je voyais beaucoup Noël, donc peut-être autour des fêtes de Noël. Qu'il va y avoir une concrétisation. Pourquoi? Tout dépendra de ce que vous avez demandé. Si vous allez être en couple, par exemple, la concrétisation peut se faire à la fin de l'année. Et c'est vrai que je sentais Noël sur beaucoup de cartes. Là, on est avec l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, ça sera l'été. On est avec l'énergie du lion, l'énergie feu, hein, donc ça sera pour l'été. Donc, alors juste vouloir dire, pardon, je voulais commenter déjà, je reviens, désolée, sur la première. Donc, peut-être que vous avez été, peut-être que vous êtes beaucoup plus frileux justement pour matérialiser cette relation, parce que vous avez été blessé, vous avez été rendu malade, peut-être par l'amour, vous avez peut-être certaines séquelles, donc la peur, voilà, chat échaudé, craint eau froide, hein. Donc voilà, hein, peut-être que vous avez été mis à mal, mais que voilà, d'où cette froideur, enfin, cette lenteur peut-être à matérialiser les choses, hein, tout simplement, et que du coup, vous avez besoin de temps, hein, à l'image aussi un peu de ce signe du Capricorne qui prend son temps aussi en fin de décembre. Donc voilà, c'est peut-être cette prise de temps qu'il vous faut pour bien analyser les choses, pour vous réparer complètement, être sûr que vous pouvez... mais ça va, voilà, vous allez vous requinquer. Cette relation va vous requinquer. Donc là, on est avec l'as d'épée, ou l'as de bâton, pardon, où on est dans les énergies plus de l'été. Donc là, vous voyez la fougue, là, un élan, une fougue. On laisse les nuages derrière soi, on y croit, on croit à sa magie intérieure, on prend conscience que on est créateur de sa vie, on a gagné en sagesse, et c'est à nous à mettre le coup de pinceau dans notre vie pour l'illuminer. On prend conscience de cela, que c'est nous qu'on crée notre vie. Donc là, vous allez, voilà, prendre conscience de votre part créative dans votre vie. Donc c'est peut-être vous aussi qui allez donner l'action là. Voilà, vous laissez guider, en tout cas, inspirer l'autre, lui donner cette envie peut-être aussi, voilà. Bien sûr, ça peut être un des deux, hein, qui soit dans cet état d'esprit, hein, puisqu'on est deux dans la relation. En tout cas, voilà, prenez conscience que maintenant, c'est à vous de mettre un coup de pinceau, voilà, pour écrire votre page, la page de votre histoire. Donc là, voilà, il y a peut-être avec l'épée, il y a peut-être, comment dire, une convalescence à faire d'abord, avant de rentamer, mais c'est sur le bon. Troisième carte, on est avec... je suis en train de me demander si je ne me suis pas trompée. Ah non, non, c'est ça. Ah non, je me suis juste un petit peu trompée. Désolée, je pense que l'as de bâton, c'est le printemps, avec l'énergie du bélier. Je m'excuse, on est sur l'énergie du printemps avec le bélier, tout simplement. Là, on est donc printemps, hein, désolé, le printemps, on se montre créateur, l'énergie qui monte, la celle qui monte, voilà. L'as de coupe, là, l'as de coupe, eh bien, on est sur l'été, tout simplement. L'été, eh bien, l'été, voilà, c'est, on écoute son enfant intérieur, on a envie de plage, d'eau,
Voilà. Alors, ça peut, vous avez peut-être l'impression d'être dans des compétitions, peut-être un petit peu, que ça a été un peu difficile, un challenge peut-être pour vous, mais cet été semble être le moment propice pour vous jeter à l'eau, je dirais. D'écouter votre enfant intérieur et de vous jeter à l'eau. Vous êtes guidé par la Trinité, là. Voilà. C'est aussi comme s'il y avait les 3 énergies, vous, votre partenaire et le lien, qui vous dit, go, c'est gagnant, c'est la réussite. Hein. C'est le gagnant. On a vu qu'il y avait la réussite. Et il y a une libellule qui parle d'une longue transformation qui s'est faite hein, au niveau de l'amour. Et là, s'il nous reste l'as d'écu, le denier, donc c'est plutôt l'automne. Voilà, là on est à l'automne. Et à l'automne, eh bien, avec l'image de la Vierge aussi, hein, voilà, là à l'automne, on nous parle que les choses vont... Vous allez récolter le fruit de votre travail, tout simplement. Ça peut être laborieux, mais vous le faites avec cœur. Et voilà, vous savez mettre votre pierre à l'édifice aussi. Vous prenez conscience de qu'il faut vous investir. Voilà, tout simplement que tout travail mérite salaire, si on peut dire. Donc, vous allez, voilà, que vos fruits, votre labeur va porter ses fruits, tout simplement. Mais il y a quand même une belle protection. Hein. Mais parce que vous êtes à l'écoute de ce que vous construisez les choses lentement, mais sûrement. Voilà, on construit les choses lentement, mais sûrement. On prend son temps, mais on sait qu'on va récolter à un moment donné les fruits de l'investissement que l'on a mis dessus. Mais voilà, donc on va passer au conseil avec le mandala pour rester dans de belles énergies. Avec l'oracle des mandalas, alors là c'est pareil, vous choisissez comme vous voulez, si vous en voulez 1, 2, 3, un par trimestre, comme vous voulez. Une suite, vous faites comme vous l'entendez. Moi je vous en donne 3, vous suivez, vous faites ce que vous voulez. 2 et 3. Oh, je vais même vous en donner 4. Déjà pour tous. Pour tous. Là, c'est pour tous. Comme on avait l'amour tout à l'heure là, rends-toi hommage. Vous voyez, on est dans la carte du défi, si vous voulez. On avait le défi, la première carte, avec cet oracle-là. Et là, on avait de l'amour. C'est déjà s'honorer soi, s'aimer soi, l'amour de soi. C'est un défi. Rends-toi hommage, valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. On est aussi dans cette carte. Reconnaissez vos qualités de cœur, vos qualités, ce que vous pouvez créer aussi dans la matière, tout ce que vous pouvez créer. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Voyez, soyez dans l'amour de vous-même. Reconnectez-vous à votre cœur, à votre âme. Donnez-vous cet amour et ça va libérer votre chakra du plexus solaire aussi. Hein. Ça va être pour être véritablement qui vous êtes, ça va vous permettre de briller de tout l'amour que vous êtes capable de donner. Alors, le 1. La vision de ta vie. On avait de visualiser. Tout à l'heure, il fallait visualiser le bonheur que vous voulez, la vie que vous voulez, tout simplement, le couple que vous voulez. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? En faisant appel à ton imagination, à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie. Rêve et crée. Rêve et crée, voilà. Ça, c'est tout simplement ça. Prendre conscience que vous êtes le créateur de votre vie, donc rêver et créer. Voilà. On est dans cette énergie de l'as du bâton. Hein. On est dans le chakra sacré. Le chakra qui va réveiller le plexus solaire pour s'exprimer justement et être à l'écoute du cœur. Pour vous épanouir telle une fleur. Il y a un soleil. Hein. Rêvez votre vie. Voyez-la lumineuse, ensoleillée. On avait vu qu'il y avait le soleil. Oh, elle est trop belle celle-là aussi. Ouvre ton cœur. Regardez. Cette belle carte, ce rose d'amour inconditionnel, ces petites... C'est comme s'il y avait plein de petits personnages, de personnes autour de vous qui vous donnaient de leur amour, aussi des liens de cœur, moi je vois comme ça, et ce cœur universel, et voilà, on s'épanouit tous ensemble. Ouvre ton cœur, aie confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir, tu ne peux qu'y gagner. Voilà, comme je vous disais, les blessures de cœur, hein, ouvrir son cœur. Être dans cet amour inconditionnel, cet amour universel, hein,
cet amour qui nous dit tous les uns aux autres, c'est accepter sa part de ce qu'on qualifie comme de faiblesse, hein, aussi, mais qui sont aussi notre vulnérabilité, est aussi une qualité, puisqu'elle nous permet de nous reconnecter à notre ressenti, de ne pas être cette personne froide et stoïque qu'on est peut-être devenu pour se protéger, comme on l'avait vu dans cette tour, hein, et donc de faire péter, justement, à l'image de la tour, hein, faire péter cette image. Waouh, waouh, waouh. Celle-là est trop belle aussi. Deviens observateur. Là, on est plus dans le chakra coronal, hein, le chakra de la gorge aussi. Hein, ouvrir son chakra de la gorge pour se connecter à l'univers, tout simplement. Hein, et s'ouvrir comme un lotus aussi, avoir cette connexion. Et être ce chakra du troisième œil aussi. C'est vraiment le chakra du haut, là. Deviens observateur pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation. Change tes perspectives, recule d'un pas et deviens observateur. Donc là, voilà, c'est savoir se détacher et voir les choses de beaucoup plus haut, à l'image de l'aigle, de l'oiseau, hein, d'avoir l'image beaucoup plus haut pour avoir une vue d'ensemble et cesser de se focaliser sur ces problèmes qui ne fait que les agrandir et voir plutôt l'extérieur, voir plutôt ce que ça amène aussi. C'est aussi de par par ce qui nous déplaît, par nos mauvais choix, si on peut dire, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien de mauvais, en fait, il n'y a rien ni de bon ni de mauvais, c'est les deux faces d'une même pièce, tout dépend du regard que vous avez, tout simplement. Donc, c'est plus regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide aussi. Vous voyez tout ce que vos richesses aussi, tout ce que vous avez, plutôt que ce qui vous manque. Vous voyez, c'est par rapport à ce 5 qu'on avait, hein, être plus dans le regard de ce que vous avez plutôt que dans ce qui vous manque. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a quand même les 3 chakras principaux, hein, le chakra sacré, connecté au cœur, le chakra du cœur au plus profond de soi, de l'âme, et les chakras spirituels, le chakra de la gorge. Donc là, c'est vraiment actionner son troisième œil. On est dans la visualisation du bonheur que l'on désire aussi manifester. Et si on le désire, si on se connecte à son âme, si on le désire, on peut le créer. C'est prendre conscience qu'on a le pouvoir de le créer, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Ah, simplement, j'avais oublié. Quel genre d'autres genres de personnes on avait déjà vu, c'était pour compléter. Et j'avais envie de voir parce que là, il y avait marqué comment vous pouvez le rencontrer aussi. Alors, 1, 2 et 3. Alors ça, c'est pour tous, hein. Fiez-vous aux synchronicités. Hein. Bon, il y en a, c'est un parallèle de la semaine prochaine, donc tout dépendra quand vous regarderez, vous me direz si la semaine d'après vous l'avez. Après, le temps, c'est autre chose. Hein. Mais bon, fiez-vous aux synchronicités. Voilà, il est temps, voilà, il y a des pendules, il y a un timing là, et voilà. L'univers vous envoie plein de synchronicités, donc voilà, regardez synchronicités. Et pour cela, venez, il faut devenir observateur. Soyez très observateur, il y a des synchronicités qui sont là. Alors, pour ceux qui ont choisi le 1, sera une personne, ça pourrait être une personne divorcée, à moins que ce soit vous qui soyez divorcé aussi. Mais il se peut que ce soit une personne divorcée, il se peut aussi que ce soit à l'automne pour vous. Donc prenez ce qui vibre. Voilà. Donc j'en ai parlé qu'il y avait justement des personnes, il pouvait y avoir des familles recomposées. Pour le second, la particularité qu'il y aura, donc on est dans les particularités là, hein, ça peut être une différence d'âge entre vous. L'un est plus âgé que l'autre, voilà. Donc il y a une différence d'âge, mais qui, voilà, au niveau énergétique ne se voit, voilà, au niveau énergétique, vous êtes sur la même longueur d'onde. L'âme n'a pas d'âge en fait, voilà, c'est juste au niveau physique. Et ça peut être l'été. L'info, ça peut être l'été. Si c'est pas différence d'âge, l'info, ça peut être aussi l'été. Et pour le troisième, tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, ce que je vous parlais, je vous avais dit qu'il y a des personnes qui peuvent revenir du passé, de la petite enfance ou de l'adolescence, un amour d'enfance, d'adolescence qui peut revenir aussi, et qui vient, qui maintenant est là pour venir prendre son envol. Hein. Et vous voyez, elle regarde sur le passé, et là, voilà, on connaît déjà son âme sœur. C'est quelqu'un qu'on connaît déjà. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer dans les 15 jours. Bon, là, prenez vraiment les datations, c'est un peu plus délicat.
Donc, juste avec... J'adore ces illustrations. C'est les papillons, j'adore les papillons et les fleurs. J'adore ces oracles-là. Je prends beaucoup les oracles au niveau des illustrations, souvent. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que celui des mandalas, il y a très très longtemps que je le connais, que je l'avais vu. Mais j'étais attirée par un autre avec des mandalas et pas celui-là. Et là, ça a fait tilt parce qu'en plus, pour moi, il y a une retour de prix. Comme voilà, je suis attirée par beaucoup. Je prends souvent d'occasion, c'est très rare. Et là, c'est une offre qui, voilà, c'est tombé comme ça. J'ai été appelée et je suis hyper contente parce que c'est vraiment ces énergies-là, c'est que c'était le bon moment. Hein, ça libre, quoi. Alors, c'est marrant parce qu'en ce moment, je trouve toujours une petite fourmi isolée. Donc, vous pouvez peut-être aller voir. Ah non, là, c'est même pas. Attendez. Eh bien, écoutez, c'est pas une fourmi, là, c'est une petite araignée. Donc, chacun tisse sa toile et ses relations. Hein. Donc, eh bien, pour vous tous, soyez dans cette sérénité, que vous allez vraiment trouver votre âme sœur, votre âme jumelle, en tout cas la personne qui vous correspond, le lien d'âme qui vous correspond en ce moment, ce qui est le meilleur pour vous. L'univers vous enverra toujours ce qui sera le meilleur pour vous sur le moment, hein, que vous, selon l'expérience que vous devez faire aussi. Hein. Donc là, c'est aussi avec ce petit dragon, là, vous voyez, cette lavande, apaisez-vous. Soyez dans votre enfant intérieur aussi, on est dans le chakra sacré, là, pour moi. Et écoutez-le, il a envie de s'épanouir aussi. Mais prenez ce calme. Calmez vos désirs ardents, peut-être aussi. Hein. Essayez de faire la part des choses et vous allez vous épanouir. Voilà, vous allez vous épanouir, mais calmement, dans la sérénité, la paix et le calme. Alors, pareil, vous choisissez autant que vous voulez, hein, vous voyez. Waouh, waouh, waouh. On est avec la rose. On nous parle d'amour déjà, hein, mais un amour sacré pour moi, parce qu'on est dans le orange, on est encore dans le chakra sacré. Et d'orange, on vous dit d'écouter votre intuition, que les choses vont s'épanouir toutes seules. Il y a une attraction qui se fait aussi avec la rose. On attire l'amour aussi quand on est dans l'amour de soi. Dans la bienveillance avec soi-même aussi. Cet amour que vous pouvez, parce que beaucoup vous apportez du soin aux autres, de l'amour aux autres, mais peu à vous-même. Et donc là, voilà, c'est ça aussi, s'apporter cet amour-là, comme on avait vu avec la sérénité, hein, c'est de s'apporter cet amour-là, s'apaiser, se dire qu'on mérite le meilleur aussi, comme tout un chacun, qu'on mérite un amour stable, sain, équilibrant, harmonieux, épanouissant. C'est ça aussi, un amour qui va vous épanouir, qui va faire éclore votre rose à vous, votre amour. Vous voyez, il y en a 3 en plus. Il y a vraiment cette trinité-là, il y a beaucoup, beaucoup d'affection. C'est un amour pur et sincère, un amour divin. Hein. Suivez votre intuition. Waouh. L'iris, qui nous parle de sagesse. C'est vraiment un lien d'âme, on est vraiment connecté. Là, vous avez gagné aussi en sagesse. Hein, et c'est vraiment un appel de lien d'âme. Et pour écrire, alors c'est marrant, ça me fait penser à une toile d'araignée, là, ses ailes, regardez. Et pour moi, c'est vraiment prendre conscience qu'on écrit aussi, qu'on tisse sa toile de par nos actes, qu'il y a cette loi d'attraction, cette loi de cause à effet. Et là, il y a cette prise de conscience. D'où cette sagesse-là aussi que vous allez prendre dans votre filet aussi, hein, attirer dans votre filet l'amour qui vous est destiné. Parce que vous êtes dans cette sagesse-là. Ce n'est pas un amour pour l'emprisonner, c'est un amour pour partager avec, pour communiquer. Il y a une belle communication d'âme à âme là. Hein. C'est vraiment aussi un appel d'âme. On retrouve le violet là. Hein. Et on retrouve le violet sur la dernière. Et là, on nous parle carrément d'amour. Et je peux vous dire que toutes les cartes ne parlent pas d'amour. Hein. On est dans le lilas. Alors, bien sûr, on peut référer aussi aux saisons. Hein. En plus, c'est des fleurs très printanières. Hein. Les lys viennent de sortir, sont sortis là au printemps. La rose, elle va commencer à boutonner. On est au mois de mai. Les roses commencent là au mois de mai. Là, le lilas, voilà, le lilas va arriver. Non, pardon, le lilas est passé. Déjà, le lilas est arrivé aussi. Donc, on est vraiment dans cette énergie très printanière d'amour, hein, d'énergie vitale qui ressurgit. C'est vraiment... voilà, on sort de l'ombre, on veut sortir de l'ombre, on veut sortir de l'inertie, on veut sortir de cette période d'introspection, de cette période
où on était en dormance pendant cette période hivernale, et on a envie d'aller butiner, d'aller butiner, de s'ouvrir à cet amour-là. Et c'est encore un amour divin. Avec le lilas, c'est un amour connecté, c'est un amour divin. Là, on est aussi dans de l'amour inconditionnel. Là, ça me fait penser à Marie, bien sûr, cet amour avec les roses. Donc voilà, vous êtes aussi dans ces états d'âme. Pour moi, ces cartes-là correspondent aussi à votre état d'âme, tout simplement aussi. C'est vraiment votre état d'âme, vous êtes dans ces états d'âme-là. En tout cas, vous êtes de très très belles personnes, c'est ce que je peux voir. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de vivre cette belle relation d'amour que l'univers vous envoie, tout simplement. Vous tend. Saisissez ce bouquet que l'on vous tend. Pour une fois, saisissez. Voilà. Acceptez cet amour que l'on vous envoie. Ouvrez votre cœur et acceptez. Vous avez beau donner beaucoup d'amour pour penser aussi vos blessures. Vous avez été beaucoup dans le don d'amour. Maintenant, il est temps de recevoir aussi. En tout cas, je vous souhaite dans un beau partage, d'échange, d'amour harmonieux, d'amour équilibré, sain et surtout très épanouissant. Je vous souhaite le meilleur. Namasté. Et bien entendu, si vous avez aimé, likez, partagez, des petits pouces en haut pour donner un coup de pouce à la diffusion de la vidéo. Namasté.